Lucas Jalbert affectionne autant la bande dessinée que le cinéma. Curieux de nature, les projets se bousculent dans sa tête, mais nous avons trouvé quelques minutes pour découvrir son travail. Je suis Lucas Jalbert, 30 ans. Je suis BDiste, cinéaste, éditeur et producteur. Nous sommes dans mon ciné-sous-sol, comme je me plais à dire. C'est le sous-sol dans la maison familiale où j'ai grandi, une maison multigénérationnelle. Mes grands-parents italiens qui en sont les propriétaires. Nous, on a vécu au premier étage toute ma vie. Puis ben, c'est ça, là, j'ai comme pris mes aises au sous-sol. Je passe une bonne partie de mon temps ici, bien, surtout les soirées, les fins de semaine pour me détendre, mais surtout pour m'inspirer, créer. Ici, a émergé plusieurs idées de projets. La curiosité pour l'art m'a accroché, je dirais, aux alentours de l'âge de 4 ans. Vous savez, quand on est dans l'enfance, tout ce qu'on va y voir, ce qu'on va y entendre, ce qu'on va y lire, ce qu'on va y... Bon, c'est probablement ce qui va nous suivre le plus longtemps dans notre vie, ce qu'on va garder comme référence. Et il y a des objets aussi qui nous marquent, et moi, ça a été un crayon et une feuille de papier. Et dès que j'ai su tenir un crayon et commencer à dessiner ce que j'observais, j'étais un fin observateur, j'ai su que je dessinerais une bonne partie de ma vie. Je savais pas quoi, mais je savais que tout ce qui était dessin animé, le cinéma, les expressions chez les gens, les personnages me fascinaient beaucoup. Et vers l'âge de 6 ans, j'ai découvert le monde du 9e art, donc la bande dessinée, et j'ai plongé dedans comme Obélix dans la potion magique. Après avoir de multiples fois dessiné les personnages dont je lisais les aventures, donc les Tintins, Spirou et tout ça, je les ai dessinés plusieurs fois. Mais vers l'âge de 8-9 ans, j'ai vraiment créé mes deux personnages, Funk et Punk, deux frères inspecteurs, qui vivent à Lévis, travaillent à Québec et vivent des aventures un peu partout dans le monde. Chaque auteur a son style, a sa touche, a sa patte personnelle. Moi, j'ai jamais suivi de cours de dessin. Mes cours, c'était de lire et de relire des albums de BD. Donc, je me suis inspiré de Franquin, d'Uderzo, de Hergé, de Maurice. Chacun, lui, il fait tel détail de telle façon. Lui, j'ai tout fait un amalgame de tout ça. Puis à un moment donné, à force de pratiquer, j'ai développé mon propre style. J'aime le côté humoristique, mais subtil dans les BD, un peu à l'agent fait la face. On se souvient dans les films, pour ceux qui sont de cette génération-là, on se souvient que derrière, il y avait souvent des trucs qui se passaient en arrière-scène, en second plan. Ça, j'aime bien ajouter des petits détails comme ça. En avant-plan, il y a l'histoire, l'intrigue principale, mais derrière, bon, il y a quelqu'un qui vient de se planter ou je sais pas quoi. Bon, ça, j'aime bien ça, le petit humour subtil comme ça. De plus en plus, j'ai un style cinématographique qui apparaît tranquillement dans mes BD. J'ai abordé le cinéma pour la première fois au secondaire dans un cours d'histoire du cinéma. C'est un cours qui se donnait cours optionnel. Donc, j'ai découvert un peu l'histoire du cinéma, ce qui m'a fasciné. Au cégep, j'ai découvert plus le côté montage, réalisation. Là, j'ai trippé. J'ai découvert que... parce que moi, à l'époque, je tournais déjà ici à l'âge de 10-12 ans avec des amis, avec une petite caméra VHS, puis on tournait. Moi, j'avais aucun... J'ai eu mon premier ordinateur à 21 ans. Fait que, avant ça, je faisais tout mon montage à Mitaine. Fait que je traînais ma bande sonore sur un radio à côté de ma caméra, puis je tournais en ordre chronologique. Fait que quand je finissais sur stop, on pouvait écouter le film en mettant la cassette dans le VHS. Là. On pouvait... mais c'était baisé. Fait que quand j'ai découvert la joie du montage, c'était génial. Et par la suite, je suis allé à l'université en cinéma. Donc là, c'est vraiment découvrir des réalisateurs, le langage cinématographique, l'écriture de scénario. Donc tout ça. Et là, c'est vraiment peaufiner mon style. Aller chercher quels sont les réalisateurs qui m'ont le plus fasciné. John Carpenter, par exemple, d'un côté du cinéma des années 80. Je suis un cinéaste d'ambiance. J'aime créer des ambiances dans mes films et je trouve que lui à date, là, c'est lui qui m'a le plus fasciné, le côté cinéma de genre, là, il m'a vraiment fasciné. Vous voulez élever mon enfant de dépotoir? Moi, je veux ce qu'il y a de mieux, ma famille. Ben, on sait jamais ce qui peut nous courir après, genre le monstre qui vit dans le décor. Un monstre? Le cinéma et la BD, c'est interrelié, effectivement. On parlait de storyboard, mais c'est de mettre des acteurs en action, des personnages, créer des personnages, il y a un scénario derrière ça, il y a une histoire à raconter, une intrigue. Moi, j'adore raconter des histoires, donc dans les deux médiums, si c'est possible. Il y a le décor, l'ambiance, la musique, les effets sonores, la bande sonore. On a les onomatopées dans les bandes dessinées, les pif-paf, les hélicoptères, tout ce qu'il peut avoir comme ambiance.
les deux sont interreliés, donc ouais, je trouve que quand tu trouves un album de BD, c'est comme si tu mettais un DVD ou tu allais au cinéma, puis l'écran s'ouvre. À l'aube de ma trentaine, j'ai envie de m'en aller dans d'autres directions, côté bande dessinée aussi, parce que je suis dans un style ancré depuis 20 ans avec mes personnages. Mais j'ai envie d'aller voir aussi ailleurs, mais sans mettre la série de côté.